C'est la seule vidéo dans laquelle les femmes. Ils prient pour que tu ne vois jamais. Pourquoi? Parce qu'ici nous n'allons pas parler de fleurs. Ni de promesses, ni de contes romantiques. Parlons du feu, du changement. Perpétuel, de la contradiction qui brûle. Dans l'âme féminine est qu'Héraclite, le philosophe obscur d'Éphèse, compris. Mieux que quiconque. Tout coule, écrivait-il. Lui. Il ne reste rien, ni les rivières, ni les hommes, ni les désirs d'une femme. Et, si vous ne comprenez pas cette vérité, si vous continuez, croyant en la stabilité éternelle, en fidélité indéfectible, tu finiras par consommer comme bois de chauffage lors d'un incendie. Ceci. Le message n'est pas doux, il est brutal, mais dans cette brutalité se trouve le liberté. Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi. Les femmes fuient les hommes qui leur offrent la paix et devenir obsédées par ceux qui incarnent chaos. Héraclite appelait l'obscurité. Il marchait dans les rues d'Éphèse comme un étranger parmi son propre peuple. Ses contemporains le détestaient parce qu'il ne offert des paroles de réconfort, mais des vérités comme des couteaux. Pour lui, ce n'était pas l'harmonie ou la stabilité, c'était le feu. Et le feu ne s'arrête pas. Il consume, transforme, renouvelle et détruit. Rien reste intact sous son passage. Lorsque Héraclite a dit « tout coule », ce n'est pas se référait uniquement aux rivières ou aux saisons, mais au cœur humain. Pareil. Et dans le cœur féminin, cela. Le principe est révélé avec une clarté brutale. Qui essaie d'attraper une femme dans un. La promesse éternelle ne comprend pas la nature du feu. Elle n'est pas un rocher fixe. Le temps. C'est un fleuve qui change de direction. Canal, un feu qui aujourd'hui réchauffe et demain dévore. Homme naïf. Il recherche des certitudes. Il croit que l'amour peut être un contrat signé pour toujours. Que la fidélité est une garantie écrite dans la pierre. Mais celui qui suit Héraclite comprend le contraire. La seule chose constante chez les femmes est leur changement, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que son désir. Il se nourrit de l'éphémère, de ce qui n'est pas, peut être corrigé. La stabilité n'est pas. La fascine, l'ennui. Regardez un feu. Allumage. Si vous l'alimentez uniquement avec du bois de chauffage, sèche et tu la couvres trop, elle s'éteint. La même chose se produit avec le désir féminin. Quand un homme offre trop, la sécurité, lorsqu'elle apporte des certitudes absolues, éteint la flamme. D'autre part, le feu brûle intensément quand il y a l'oxygène, quand il y a de la place pour bouger, quand vous ne pouvez pas vous contrôler. Complète. Femme, comme le feu, a besoin de tension, d'imprévisibilité. Flux constant. Héraclite méprisait ceux qui cherchaient le repos dans un monde en mouvement. Il a qualifié d'ignorants ceux qui. Il pensait que le soleil se lèverait tous les jours de la même manière et pourtant, cette ignorance est toujours vivante chez l'homme moderne. Il croit que s'il travaille dur, est fidèle, s'il accomplit toutes les attentes de votre partenaire, vous recevrez autant. Je récompense la loyauté éternelle. Mais histoire, philosophie et psychologie, ils le contredisent encore et encore. Le feu ne demande pas la permission de changer de forme et la femme, guidée par plus d'impulsion, plus profond que la logique, aujourd'hui, peut te regarder avec dévotion et demain cela. La même dévotion s'est évaporée sans raison apparente. L'erreur de l'homme n'est pas dans être trahi, mais en attendant ce que, au contraire, car en attendant la stabilité de ce qui est fait de flux, condamne à la désillusion. Héraclite il détestait le feu, il l'adorait. Pour lui, c'était le tout début du cosmos. Ce que j'essayais d'enseigner, c'est que non. Tu dois lutter contre ta nature, sinon, apprends à danser avec elle. De la même manière. De cette façon, l'homme souverain ne cherche pas que la femme cesse de couler. Elle la comprend. La nature, l'accepte et ne la dépose pas dans. Elle n'est ni son centre ni sa paix. Le feu peut, pour vous garder au chaud pendant la nuit la plus froide, mais il peut également consumer votre maison en un rien de temps instantané. Le même principe agit dans le désir féminin. Il peut vous élever au paradis de plaisir, mais si vous ne savez pas comment entretenir son propre axe, peut te réduire en cendres.
C'est le paradoxe qu'Héraclite a vu dans tout. L'unité des contraires, là. Il est vrai que la même chose qui crée aussi détruit. L'homme naïf demande aux femmes qui est comme un rocher quand elle est en. La réalité est une flamme. L'homme sage apprend à fabriquer lui-même du roc. Même et contempler la flamme sans crainte. Car le rocher ne craint pas le feu. L'observer, l'utiliser, le respecter. C'est la première leçon d'Héraclite. N'attendez pas que le féminin est stable. Apprenez à fais de toi la stabilité qui ne change pas et que le feu exécute sa danse. Éternelle. Personne ne se baigne deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. L'expression. Cela semble simple, presque poétique, mais contient l'une des vérités les plus dures sur la nature humaine et dans particulier du désir féminin. Parce que la rivière coule, change, ce n'est jamais pareil. Et la femme dans ton désir se comporte comme cette rivière. Aujourd'hui, court dans un sens, demain dans un autre. Vous ne le retrouverez plus jamais au même endroit. L'état où vous l'avez rencontré. L'homme. Les naïfs croient qu'ils peuvent saisir cette rivière. Contenez-le avec des promesses et des routines. Croyez que s'il parvient à lui donner tout ce qu'elle demande, attention, affection, stabilité, même sacrifice, son amour se figera dans le temps. Mais ce qui se passe réellement, c'est le contraire. Plus il essaie d'attraper l'eau, plus elle s'échappe entre les doigts. La femme, comme la rivière, a besoin de mouvement, a besoin de ressentir. Défié par le courant, surpris, pour l'imprévisibilité. Héraclite. J'ai observé le monde comme un flux, sans fin. Et la même chose se produit dans le relation. Le désir féminin se nourrit de ce sentiment de nouveauté constante. Par conséquent, l'homme qui se montre toujours disponible, ce qui répond immédiatement à chaque message qui ne génère jamais d'incertitude, bientôt elle devient invisible. Non pas parce qu'il manque valeur, mais parce qu'il a cessé d'offrir changement, il a cessé de couler. Il est devenu un lac stagnant et des lacs stagnants. Ils ne fascinent pas, ils pourrissent. Quand une femme se souvient de l'homme qui l'a le plus marqué dans sa vie, parle rarement de la plus stable, du plus attentif, de celui qui n'a jamais failli. Elle parle de celui qui l'a disloqué, celui qui le faisait douter, ce qu'il ne pouvait pas classer. Cet homme était comme le fleuve d'Héraclite. Je ne l'ai jamais rencontré deux fois de la même manière. Chemin. Son mystère, sa capacité à se déplaçant sans donner d'explication créée. Tension et cette tension est matière. Cousin du désir. L'homme moderne. Domestiqué par un système qu'il aime. Docile, a oublié cette leçon. Croyez que l'amour féminin est une récompense pour l'obéissance, un trophée pour être bon. Homme. Il ne comprend pas qu'en remettant toutes les certitudes deviennent une paysage plat. Et un paysage plat n'inspire personne. Le fleuve qui captivait. Celui qui change de rythme, celui qui se cache. Tourbillons, qui peuvent être calmes un jour. Et turbulentes la suivante. Par conséquent, quand vous entendez des phrases comme « il est trop bien pour moi » ou « j'ai besoin », espace, qui est en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle a cessé de ressentir le courant. Il n'y avait plus de rivière, juste une étang. Et l'étang n'est jamais suffisant pour le désir féminin. Elle aspire au mouvement. Elle aspire à un homme qui, on ne peut pas prédire, qu'il soit fait. Demandez-vous ce que vous ressentez vraiment à propos de moi. Que fera-t-il demain? Me choisira-t-il? Nouveau ou va-t-il me laisser derrière? Cette marge de doute qui pour beaucoup d'hommes semble. La cruauté est précisément ce qui le maintient en vie. Désir. Héraclite le savait. Le fleuve n'est jamais le même et quiconque ose. Pour y accéder, vous devez accepter l'incertitude. L'homme qui veut maîtriser la nature féminine, essayer de le geler est voué à l'échec. L'homme qui apprend à suivre le courant, en maintenant toujours son propre. Inoubliable. L'erreur est de croire que la rivière doit vous donne de la stabilité. Non, la rivière ne donne que mouvement. La stabilité doit être le tien, ton rocher intérieur. Si tu attends, trouve du repos en elle, elle t'entraînera loin. Mais si vous êtes capable d'être ferme et de laisser
Laisse l'eau couler autour de toi. Alors vous découvrez le vrai pouvoir. Celle de ne pas avoir besoin d'elle pour être quelque chose. Différent de ce qu'il est. Héraclite il ne parlait que de philosophie abstraite. Parlait de la vraie vie. Et ce que les hommes doivent comprendre que le désir. Le féminin ne sera jamais un lac immobile. Ce sera toujours une rivière et personne ne s'y baignera. Foi dans le même. Quiconque a l'intention. Ignorer cette vérité mènera à la frustration. Quiconque l'accepte vivra libre. L'homme. La croyance commune que le secret pour conserver. Une femme doit lui offrir de la stabilité. Travailler sans relâche, construisez maison, remplir le réfrigérateur, payer les factures. Et s'assure que rien ne manque. Pensez. Qui élimine l'incertitude. Transformez votre relation en refuge. Parfait, gagnera un amour éternel. Mais qu'est-ce que? Ce qu'il accomplit en réalité est le contraire. Devenir invisible aux yeux de son propre désir. Héraclite nous a avertis que l'harmonie invisible est plus forte que le visible. Autrement dit, qui maintient l'attention du monde uni. Ce n'est pas le calme, mais la lutte de la opposée. Le jour existe parce que nuit. Le plaisir existe parce qu'il y a la douleur. L'amour existe parce qu'il y a risque de le perdre. L'homme qui élimine tous les risques qui garantissent sécurité absolue, détruit les tensions, qui nourrit le désir féminin. Imaginez un incendie sous un toit hermétiquement fermé. Fermé. Au début, ça brûle, mais bientôt, il est consommé. Il y a un manque d'oxygène. Voici ce qui se passe avec la femme qui reçoit tout d'un seul homme parfait. Il n'y a plus d'air, plus de. Il y a de la tension, il n'y a plus de mystère. Le feu s'éteint. Elle peut continuer, disant qu'il le respecte, qu'il l'apprécie, même qu'il l'aime comme un ami, mais l'étincelle qui le faisait vibrer n'est plus là. Et quand cette étincelle s'éteint, tôt ou tard, je chercherai l'air ailleurs. La stabilité absolue est un mirage. Les hommes pensent que cela signifie l'amour éternel alors qu'en réalité cela signifie la mort érotique. Ce à quoi les femmes aspirent. Même s'il ne l'admet pas, il est le bébé. Il est le débit du fleuve d'Héraclite, et non le rigidité d'un mur. C'est pourquoi, si souvent, nous entendons cette phrase cruelle, je ne le ressens plus. Lui-même. Non pas parce qu'il a fait quelque chose mauvais, mais parce qu'il a trop bien réussi. Que je croyais juste garantir tout. Le paradoxe est brutal. Plus l'homme s'efforce d'assurer l'amour féminin, plus vite elle le perd. Parce que le désir ne comprend pas les contrats, ni de promesses. Il vit de danger, de contraste, de mystère. La femme peut valoriser la stabilité d'un homme comme fournisseur, mais son corps et son inconscient cherchent celui qui déstabilise, ce qui ne peut être contrôlé complètement. Héraclite enseignait que la guerre est la mère de toutes choses et, même si cela semble dur, cela s'applique à amour, conflit, différence. L'attention sont les moteurs qui maintiennent vive l'attraction. Quand tout est résolu, quand il n'y a plus rien à gagner, ni perdre, la guerre se termine et avec elle, le désir meurt aussi. Les hommes qui, ils se sacrifient pour devenir les refuges parfaits ne comprennent pas que la sécurité totale ne vous fait pas tomber amoureux. Elle vous protège, oui. Cela rassure, oui, mais cela n'obsède pas. La femme peut être reconnaissante, mais elle ne le fait pas. Il consomme pour cela. Il ne rêve pas d'homme qui la recouvre chaque nuit. Elle rêve avec celui qui l'a laissé éveillée. Je me demandais s'il reviendrait la chercher. Cela ne signifie pas qu'il doit être instable ou irresponsable. Cela signifie que votre mission. Vous ne pouvez pas devenir garant. Paix absolue. Votre mission est. Maintenez votre propre axe, votre feu interne, votre imprévisibilité. Ne pas tout lui donner jusqu'à ce qu'elle suffoque, mais donne-lui juste assez pendant que tu continues à marcher. En avant, souverain, inaccessible dans la partie la plus profonde de votre être. L'homme qui offre une stabilité absolue. Abandonné non pas parce que c'est mauvais, mais parce qu'il a oublié cette nature féminine. Il est fait de flux et de contradictions. Il voulait lui donner ce qu'elle n'avait jamais demandé. Certitude éternelle, et ce faisant, a éteint flamme.
Le véritable enseignement de Héraclite est clair. Ne cherchez pas à arrêter la rivière. N'essayez pas d'enchaîner le feu. Soyez le roc solide. Soyez l'étincelle qui ne peut pas être attrapée. Alors vous découvrirez que la femme ne fuira pas loin de toi, car ne pourra jamais vous rattraper complètement. Et dans cette impossibilité est la fascination. Héraclite ne voyait pas le chaos comme un ennemi, mais l'essence même de l'ordre caché du cosmos. Pour lui, la tension entre les contraires n'ont pas détruit l'harmonie, l'a créée. L'harmonie cachée est plus forte que le visible, dit-il. Ce qui semble. Le désordre maintient en fait la vie. Et si nous transférons cette vérité à la psychologie féminine, nous comprenons pourquoi les femmes sont attirées par ce qui imprévisible, donc ils ne peuvent pas contrôler ou déchiffrer. L'homme qui il est toujours disponible, toujours répond de la même manière que jamais. Surprise devient bientôt un paysage plat. Elles l'apprécient. Valeurs peuvent même le considérer comme un homme bon. Mais le désir ne naît pas. Prévisibilité. Le désir s'enflamme dans le chaos, dans aucun sachant ce qui va se passer demain, dans la tension d'incertitude. Le chaos est dangereux, car cela brise la logique. La femme dit qu'il veut la paix, mais son corps est. Votre inconscient réagit à autre chose. À la possibilité de perdre, au risque de ne pas posséder complètement. C'est la contradiction d'Héraclite dans sa expression maximale. Ce qui semble négatif, c'est précisément ce qui donne la vie. L'attraction naît du vide, de l'écart qui. Il n'est jamais rempli de doute qui n'est pas. Trouve la réponse. Elle se souvient de l'homme qui l'obsédait le plus. Ce n'était pas lui qui lui écrivait tous les jours. En même temps, mais celui qui disparut, qui est revenu, qui regardait intensément puis rangé. Silence. Ce silence était le chaos et dans le chaos que son imagination a créé mille histoires. L'homme imprévisible ne. Il faut faire de grands gestes. C'est suffisant. Ne révélant pas tout de lui-même. Le mystère devient l'encre avec laquelle elle écrit le roman dans sa tête. Héraclite nous rappelle que le feu vit du carburant qui l'alimente, mais également de l'air qui l'entoure. Trop. Le contrôle éteint la flamme, trop d'ordre étouffe le désir. C'est pourquoi les hommes qui essaient de plaire excessivement finissent par perdre leur attrait. Ils éliminent l'air, ferment les fenêtres et le feu s'éteint. L'homme qui sait gérer le chaos, en revanche, ouvre la voie à des brouillons juste au moment où personne ne s'en soucie. Attendez et la flamme brûlera plus fort. Le chaos ne signifie pas la violence ou cruauté, signifie souveraineté, signifie ne soyez pas prévisible, ne subordonnez pas votre vie à ses rythmes et à ses attentes. L'homme qui vit selon ses missions, qui suit son propre flux, aboutit inévitablement au chaos pour un femme, parce qu'elle ne peut pas l'enfermer. Dans vos plans, vous ne pouvez pas tout anticiper. Un de ces mouvements est ça. Déstabilise. Cette déstabilisation ne la repousse, l'obsède. Héraclite. Il a affirmé que la guerre est la mère de toute chose. Dans la vie féminine, cette guerre se déroule entre leur désir de stabilité et sa soif de chaos. Que la femme, qui apparemment a tout d'un homme stable, recherché secrètement celui qui ne se laisse pas faire domestiquer. Il ne le fait pas par malice, mais parce que sa nature le pousse vers la rivière qui coule, pas vers l'étang qui. Il reste immobile. Le chaos est attirant, parce qu'il reflète le monde réel. Rien n'est fixe, rien n'est certain, rien ne demeure. L'homme qui incarne cette vérité sans s'excuser devient un miroir de ce qu'elle craint le plus et en même temps le plus désire. L'expérience de se sentir vivant face au risque. Et voici le paradoxe. Les hommes qui essaient d'être les êtres chers sont à jamais oubliés et ceux qui ne cherchent jamais à être possédés sont se souvenir pour toujours. Le chaos est une marque qui ne peut être effacée. Car là où il y a un doute, il y a une obsession et là où il y a obsession, il y a désir. L'homme lutte naïve contre le courant, s'accroche à l'illusion qu'il peut s'arrêter. La rivière, geler l'eau, capturer le appel. Mais l'homme qui suit Héraclite comprend que cette lutte est
Perdu depuis le début. Tout coule. Dit le philosophe. Et résister à cela. La vérité ne génère que de la souffrance. La clé. Il ne s'agit pas de nier l'instabilité féminin, mais en apprenant à vivre au milieu de tout ça sans être traîné. Héraclite parlait de physique. Nature des choses. Et dans ce contexte, nature tout est transformation. L'homme souverain ne demande pas à la femme de change ton essence parce que tu sais que c'est impossible. Il ne s'attend pas à ni une fidélité immuable ni un désir éternel. Accepter que c'est un flux, que c'est contradiction et en acceptant cela, construit sa puissance sur une base plus ferme, la seule qui ne peut être brisée. Lui-même. La plupart des hommes. Cela échoue parce qu'ils font des femmes les centres de votre vie. Votre objectif, votre mission, leur estime de soi tourne autour. Son approbation. Quand elle change, il coule. Quand elle trahit, il s'effondre. C'est la même erreur que engager des millions auparavant. Croyant que la rivière était un mur quand il y avait toujours de l'eau. L'homme qui comprend le flux agit. Sinon, construisez votre mission. D'abord et seulement ensuite permet à femme l'accompagne sur ce chemin. Non. A besoin de votre validation car sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Il sait que le désir féminin peut fluctuer, mais son but numéro 1 est cette stabilité. L'intérieur est ce qui le rend magnétique. L'instabilité féminine peut détruire à un homme faible, mais pas à un homme fort. Pour les faibles, le rejet est condamnation à mort. Pour les forts, c'est juste un rappel que personne, en dehors de lui-même, il est maître de son destin. Les faibles deviennent obsédés par le fait d'être assez pour elles. La forte, obsédée par le fait de se suffire à lui-même. Héraclite enseignait que le caractère d'un homme est son destin. C'est la réponse au chaos féminin. Je ne sais pas. Essaie de la manipuler, d'essayer. Maîtriser ce qui ne peut être maîtrisé. Essayer de forger un personnage aussi solide que le flux externe n'altère pas la roche interne. La femme peut changer, là. Le monde peut brûler, mais votre caractère reste le même. Ce personnage, le roc, c'est ce qui t'empêche d'être emporté par le courant. L'homme, celui qui comprend le flux n'a pas peur l'instabilité, l'attente. Il sait qu'un jour, elle sera abandonnée à ses pieds et lointain et froid ensuite. Et au lieu de réagir avec désespoir, sourire. Parce qu'il comprend que la rivière coule et que leur mission n'est pas de l'arrêter, mais rester ferme pendant qu'il passe. Son calme le distingue de tous les autres. Ce calme fait de lui l'homme qui, elle ne peut pas oublier parce qu'elle n'a jamais pu contrôler Ne confondez pas cela avec indifférence vide. L'homme qui vit selon Héraclite n'est pas un automate sans émotion. Il peut aimer, peut profiter, peut s'abandonner à moments de passion, mais ne jamais abandonner son axe, ne sacrifie jamais son centre pour retenir ce qui ne peut être retenu. Aimer librement car cela ne dépend pas et que la liberté devient invincible. La rivière entraîne ceux qui tentent. Retiens-le, mais respecte ceux qui le font. Il traverse d'un pas assuré. C'est ainsi que cela doit être. L'homme moderne, pas un mendiant d'amour, mais un architecte de lui-même. Seulement. Alors l'instabilité féminine disparaît. D'être une menace et devient ce que cela a toujours été le cas. Une partie du flux naturel de la vie. Héraclite disait que le feu, vivre la mort de la terre, de l'air. Vivez la mort du feu, l'eau vit. La mort de l'air, tout est transformé. Tout se nourrit de ce qui périt. Et l'homme, s'il veut survivre dans un monde gouverné par le changement, doit devenir dans le feu, non dans le feu qui consume. En quelques secondes, mais dans le feu souverain. Celui qui se nourrit de lui-même, qui ne dépend de rien d'extérieur pour continuer. Brûlant. L'erreur des hommes. Les faibles essaient de le contrôler. Incontrôlable. Ils tentent d'enchaîner. Femme assure sa loyauté, congèle-la. Désir et ce faisant, ils se détruisent parce que ils confondent leur valeur avec la réponse de elle. Héraclite nous enseigne que c'est la plus grande des illusions. Croire que tu peux arrêter le flux, crois que
Vous pouvez avoir une stabilité absolue dans un monde fait de contradictions. L'homme viril ne tombe pas dans ce piège. Non. Il faut enchaîner quelqu'un parce que ce n'est pas le cas. S'enchaîne. Sa force ne vient pas de ce que vous recevez, mais de ce que. C'est-à-dire. Si elle l'accompagne, très bien. S'il abandonne, c'est aussi bien. Parce que le destin n'est pas lié à la rivière. Il est écrit dans son caractère, dans sa mission, dans le feu qui brûle à l'intérieur. Les femmes le perçoivent, même si elles ne le font jamais. Dire. Vous savez que la plupart les hommes sont faibles, anxieux de plaire, prêts à abandonner son centre pour un peu d'affection. Et ils savent aussi qu'il existe un autre type d'homme. Celui qui ne négocie pas avec lui-même, celui qui ne mendie pas, celui qui ne s'agenouille pas. Que l'homme est un feu souverain. Il ne s'éteint jamais. Quand il l'ignore, il ne s'allume pas tout seul. Quand il le caresse, ça brûle toujours et c'est inoubliable. Voici le paradoxe final. L'homme qui ne cherche pas contrôler la femme devient le seul qui la marque vraiment. Car ce n'est pas lui qui s'est donné à son chaos, c'est elle qui a été marquée par son feu. Il n'essaya pas de la comprendre. Chaque détail, je l'ai simplement accepté comme. C'est un fleuve changeant et il est resté ferme. Comme le roc est brûlant comme une flamme. La combinaison de roche et de feu est la définition même de la souveraineté masculine. Héraclite parlait du logo, la raison cachée qui soutient le cosmos. L'homme, le souverain trouve son propre logo. Quand il comprend qu'il n'est pas là pour être validé par tous. Leur mission est plus grand qu'une relation, plus grand que le désir d'être aimé. Sa mission est se forger pour devenir une force imparable, au point d'être si plus complet que le monde, et oui, aussi les femmes tournent autour d'elles, non pas parce que en ont besoin, mais parce qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. En fin de compte, l'enseignement de Héraclite est brutal et libérateur. Non. Ne cherchez pas la stabilité là où elle n'existe pas. Implorez l'amour dans une rivière qui toujours flow. Soyez le feu. Soyez le roc. Soyez l'homme. Que même au milieu du chaos ne perd pas son axe. C'est le vrai. L'immortalité. C'est la marque que personne. Abandon, pas de trahison, aucune femme peut supprimer. La seule vidéo qui. Il prie pour que tu ne vois pas ça. Parce qu'ici vous comprenez la vérité que. Désarmez tout son pouvoir sur vous, qu'il. Le désir féminin est le changement, mais votre force. C'est la permanence. Et quand vous découvrez cela, tu cesses d'être un mendiant et tu deviens. En souveraineté. Vous ne cherchez plus à contrôler. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu es maître de toi-même. Et cela, frère. C'est ce que les femmes ne pourront jamais faire. Apprivoiser.